Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Le Doc Mayou et José libre et sans tabou du 9 février. Bonjour Doc Mayou. José, bon matin. Je vais essayer de me remettre de mes esclandres de 9h30 et de redevenir à l'écoute. C'est pas toujours facile, hein? Parce que j'ai les deux chapeaux. Oui. M'insurger, il m'est facile. Écouter l'est tout autant. Mais un après l'autre, passer rapidement d'un à l'autre, pas toujours évident. Mais si je peux me permettre, Ah oui, fort. je vais vous rappeler le titre de notre émission. Libre. Fait que si ça vous tente de vous insurger de nouveau, il n'y a rien qui vous en empêche. Non. Cette portion-là, je tiens à entendre, à écouter les préoccupations majeures chez nos abonnés, chez nos auditeurs. Donc, en fait, ceux qui veulent vous entendre vous insurger, qu'ils s'abonnent au 9h30. C'est en plein ça. Alors, voilà qui est dit. Bienvenue tout le monde. Il y a des gens qui vont commencer à recevoir leur matériel de t-shirts, de tasses, etc. Alors, j'ai eu confirmation qu'il y en a qui avaient eu un courriel d'envoi leur mentionnant le tout. Alors, bonne nouvelle, c'est super intéressant. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande, je trouve ça intéressant, moi aussi ça m'intéresse, qu'est-ce qui arrive là avec le procès? Vous en êtes où là-dedans? C'est encore en... J'attends en délibéré. OK. J'attends la réponse de l'audition qu'il y a eu il y a le 22 décembre, 21. C'est long, hein? Oui, dans ce coin. Ben, écoute, c'est complexe. Et la requête, alors c'est une poursuite que j'intente contre le Collège des médecins, 10,1 millions de dollars de dédommagement. Et la première étape, ça a été, comme c'est souvent le cas, une requête en arrêt des procédures contre le Collège demandée par l'avocate du Collège. Alors, cette audition-là a eu lieu en décembre et on attend la réponse. J'espère avoir gagné cette première étape, mais elle n'est pas évidente, là, parce que les auditeurs, c'est David contre Goliath et c'est David contre 3 Goliaths. J'aime autant vous le dire. Ah, c'est un nain contre le géant ferré, là. Je suis le nain. Hey, mais ça va tellement être hot là, quand vous allez gagner ça. José, c'est peut-être pas pour demain matin. Moi, je pense que, encore une fois, dernièrement, j'ai eu une discussion avec des gens qui s'informaient de l'émission, puis de notre crowd, puis c'est quelqu'un qui est abonné, puis qui disait, j'en reviens pas le nombre de jeunes que vous avez. Puis on entend beaucoup de jeunes comparativement à la radio. Parce que là, c'est vraiment très volontaire. Le monde paye. C'est pas du monde qui écoute, puis qui change de poste, puis qui arrive sur notre émission par hasard. Puis je pense que c'est ça. Moi, je l'explique comme ça. Les jeunes n'ont pas de modèle d'homme qui se tient debout. Et je pense que c'est ça, votre force. Mais c'est tout de même sarcastique. J'ai ça sur une jambe, je le sais. Et je me déplace avec des béquilles. Oui, un homme qui se tient debout en béquilles. C'est quasi sarcastique. C'est un peu cynique. Puis c'est inspirant, tu sais, de vous voir justement David contre Goliath. C'est inspirant. Puis oui, ça va être ardu. Oui, c'est pas gagné d'avance, mais vous le faites. Vous y allez au front. Tu sais, et je dois me mesurer, compte tenu que je me représente moi-même, devant une avocate d'un des plus gros bureaux de Montréal. C'est un gros bureau ultra spécialisé dans le droit disciplinaire, des poursuites au civil, etc.
aux ressources et mon adversaire a des ressources illimitées. On verra. Tu sais, je demeure modeste, là. Je demeure modeste parce que la bouchée est grosse. On verra. C'est une première étape et ne vous inquiétez pas si celui qui va perdre la première étape, quasi assurément, va aller devant la Cour d'appel du Québec, sinon devant la Cour suprême. Alors, un membre qui poursuit un ordre professionnel, surtout le Collège des médecins, un collège des médecins, c'est toute une bouchée. Alors, le Collège des médecins ne lâchera pas le morceau. Ils vont se défendre. Écoute, ils ont des moyens illimités. C'est sûr. Les plus grands, les meilleurs, alouettes. Et moi, je m'amène en chemise, comme je suis habillé là. Puis ils n'ont pas juste de l'argent à perdre. Là. Mais j'ai une maudite bonne chemise, par exemple. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, ils ont leur réputation, leur crédibilité. Tu sais, c'est pas juste l'argent. Là, Mais, sais-tu qu'est-ce qui m'encourage? Mon adversaire, le syndic adjoint Mario Deschênes, qui m'a pourchassé pendant 20 ans, a été remercié de ses services, pour ne pas dire congédié, par le Collège des médecins du Québec lui-même, le conseil d'administration, en août 2019. Le Collège des médecins a congédié en août 2019 celui qui m'a pourchassé comme ça se peut pas pendant 20 ans. Ça va être à suivre, ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Maintenant, oui. On a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Et je le redis encore une fois, vous pouvez poser n'importe quelle question. Ça peut être sur l'actualité, vous parlez de vous parlez d'une question en lien avec comment faire ci, comment faire ça, parce que là, je vois en privé quelqu'un qui nous écrit, qui pose une question. On privilégie les mains levées pour nous parler, pour pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas. Là, je vois que c'est une femme 27. Elle va se reconnaître parce que je veux garder l'anonymat. C'est peut-être pour ça qu'elle l'écrit en privé. Donc, on peut changer votre nom. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Là, on va donner le privilège de nous parler à Alexis 007. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. Alexis. Oui, moi, je veux faire suite à un appel que j'ai fait la semaine dernière. J'avais appelé en vous disant que moi, j'ai 30 ans, j'ai une conjointe aussi de 30 ans, puis qu'on avait ensemble une fille de 2 ans, puis que j'avais remarqué qu'il y avait des comportements que ma conjointe envers notre fille que je n'aimais pas, puis que je voulais la corriger, puis vous m'aviez dit que bonne chance, que je n'avais rien à faire. Vous vous souvenez de l'appel? Oh, très bien. Bon, puis... D'ailleurs, écoutez, il y a quelque chose de vaniteux, de pompeux dans votre rhétorique à ce stade-ci. Je voulais la corriger. Ouais, bien peut-être que je m'exprime un peu mal, là, parce que... On reprend ça. Non. On reprend ça. Non, non. Vous vous exprimez très bien. Vous connaissez ça, l'élevage des fillettes. Vous êtes expérimenté là-dedans. Et la bonne femme, on va la mettre au pas. Continuez. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est que dans le fond, même que si j'avais jamais écouté votre émission, j'aurais jamais osé m'initier là-dedans de cette manière-là. C'est juste que j'ai pris des expériences en écoutant vos émissions puis tout ça. Puis moi, mon but premier, c'est l'épanouissement de notre fille. Puis je ne veux pas le faire de manière de mauvaise façon. Puis c'est pour ça que je vous ai appelé. Puis là, vous m'avez dit que ça ne se fait pas corriger une femme au Québec qui élève ses enfants. Ouais. Puis j'ai vraiment de la misère avec ça parce que je me dis, là, si, exemple, elle fait des comportements qu'elle reproduit toujours, on va se ramasser dans 20 ans, puis elle va écouter Doc Maillot José, épisode 4500, puis vous allez dire que son père est tapis parce qu'il n'a rien fait. Alexis, qu'est-ce que je vous ai recommandé? Qu'est-ce que je vous ai donné comme conseil? Je m'en rappelle. Vous m'avez recommandé d'augmenter graduellement à mesure qu'elle était capable l'affection envers elle pour voir qu'est-ce qu'elle était capable d'en faire. L'affection envers qui? Augmenter graduellement? Envers ma conjointe. Puis ça, cette portion-là, je la comprends très bien. J'ai même commencé à l'appliquer encore un peu plus en fin de semaine.
Mais c'est parce que je me dis que moi, le problème que j'avais relevé me semble génétique de sa part. Donc, je me dis que je ne vois pas comment l'affection pourrait régler ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par le problème serait génétique? Ben, exemple, elle, ma conjointe, a toujours été très propre, très ordonnée. Tout ce qui est sale, exemple, ou qui traîne, elle déteste ça. Elle a toujours été comme ça. Puis là, elle reproche à notre fille de 2 ans de se salir ou de tirer quelque chose à terre. Puis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Alors qu'elle ne comprend rien. Puis même moi, je me dis, même si j'augmente l'affection, je ne crois pas que ça va changer quelque chose tant que ça à ce niveau-là. Oui, oui, Même si c'est génétique. oui. Même si c'est un trait de caractère, qu'est-ce qu'elle fait, votre conjointe, lorsqu'elle est frustrée? Je le sais, ce qu'elle fait, elle frotte. Puis elle frotte plus longtemps et plus fort. N'est-ce pas? Mais non, même pas le main. Parce que même si elle n'aime pas, même si elle aime ça que ce soit propre, elle n'aime pas ça, frotter tant que ça. Elle chiale qu'il faut le faire, puis elle le fait, exemple, une fois par semaine. Là, on a Est-ce un que horaire. lorsqu'elle est frustrée, elle chiale davantage? Chialer, oui, elle est souvent plus négative, Ah, disons, plus négative. oui. Alors, c'est que les personnes fatiguées, frustrées, vont voir leur trait de caractère s'exacerber à l'occasion. D'où ma recommandation d'augmenter graduellement l'affection, affection qu'elle apprécie, les marques d'affection qu'elle apprécie. C'est à vous de la découvrir. Vous avez fait un bébé avec. Alors, Oui, observez votre conjointe et augmentez la dose d'affection. oui, mais ça, ce conseil-là, je le trouve très bon, puis je vais l'appliquer, c'est certain. Ben Là. oui, ben oui. Mais je Et pensais que ça les deux fois va, fait. elle va être, ça va l'amener graduellement à être plus affectueuse avec sa fille. OK. Mais là, j'ai une dernière question pour vous par rapport à ça. Ça veut dire que vous, exemple, là, qui êtes un expert du comportement humain, quand vous aviez eu vos enfants avec votre conjointe, vous avez sûrement déjà vu des problèmes, des comportements pas adéquats, puis vous n'avez jamais rien dit par rapport à ça de quelconque manière parce que ça ne se fait pas de corriger une femme. Alexis, Oui. ce que je prêche, je le fais. OK. Alors, généralement, mes bottines suivent mes babines. OK. Ça répond à la question. Est-ce que j'ai le temps Mais pour je le poser... comprends, ce que si je peux me permettre, Alexis, là, en tant que femme. Là, OK? Admettons que tu as un conjoint, elle pense qu'elle est correcte, votre conjointe. Elle fait ça, puis. Mais si elle a un conjoint qui reproche tout le temps de quoi, ça va la faire se distancer, puis ça va la faire se frustrer, puis ça va y enlever de la confiance, puis elle va peut-être se revenger sa petite. Alors que moi, je m'imagine un conjoint qui est affectueux, un conjoint qui prend soin de moi, bien, ça m'amènerait plus de proximité avec et même peut-être l'envie de discuter avec lui. Tu sais, quand tu sens que tu es entouré, que tu es. Si, admettons, je suis dans le temps, je dis correct que j'ai fait. Quand tu sens que tu es accueilli et que tu es respecté, ça amène la discussion, alors que si tu es tout le temps en train de te faire des reproches, bien, tu vas te faire des soupers de femmes pour aller en jaser avec eux autres à la place. Ouais, Définitivement. je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus aussi. Moi, je ne suis Avez-vous pas à le bien corriger parce que entendu? Avez-vous bien entendu très bien entendu. ce que Puis même José que vient de moi, dire? parce que oui, j'ai très bien compris parce qu'on parle justement ce que j'allais dire du terme reproche ou correction, parce que c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais moi, mon but, c'est de faire d'égal à égal en étant respectueux avec un échange. Puis si elle n'est pas d'accord avec Non, moi, j'ai aucun Non, problème mais elle Alexis, avec va ça. le prendre, je parle en tant que femme, elle va le prendre comme quoi que vous vous pensez meilleur qu'elle. C'est juste d'amener le sujet venant de vous, là. Elle va penser que vous vous pensez mieux qu'elle. hein, Oui, je comprends. C'est assez vous difficile à savez, contrôler. Alexis, Oui, un échange d'égal à égal avec une femme au Québec. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? très bien dormi. Trop. Mais je disais, moi, je suis Vous êtes convaincu, encore dans les vapeurs du sommeil. mais moi, je suis convaincu que ma conjointe n'est pas comme la majorité des femmes. Alexis, Qu'est-ce que tu comment? fais avec, Alexis?
Non, mais dans le sens Pourquoi positif. vous l'avez choisi? Non, on dit ça dans le sens Alexis, qu'on est voyons. capable de discuter, puis que pas. Non. Alexis. Un échange d'égal à égal. Écoutez, au Québec, c'est moins de 20 %. Moi, je vous donnerais 12 à 15 % d'adultes qui font vie commune, qui sont capables d'un échange égalitaire. C'est 12 à 15 % gros maximum d'après moi. Je n'ai pas de statistiques là-dessus. Fait que 85 % à des degrés différents sont incapables d'un rapport égalitaire. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Peut-être que je suis dans le champ. Pensez ce que vous voulez. C'est mon affirmation. Puis de part et d'autre, là. C'est pas juste féminin le problème. Oh oui, un rapport, un rapport égalitaire, c'est de part et d'autre. C'est ça. Non, écoute, l'homme qui vérifie sa conjointe avec ses boutons, les boutons de sa blouse le matin en partant, penses-tu qu'ils sont dans un rapport égalitaire? Il vérifie son maquillage. Voulez-vous que je vous en donne 200 des exemples? Ah, c'est ça. Bye, Alexis. Merci. Vous rappellerez, là? Ouais, je vais rappeler sur un autre sujet. Non. Ben, non. sur le même, ça serait intéressant. Dans quelques mois, vos observations sur le même sujet. Et surveillez vos mots. Je voulais la corriger, ça, José vous l'a bien expliqué. Au moins, ce matin, j'aurais été compris dans l'essentiel de mon propos par ma collègue de travail. Bye, Alexis. Oui, tu l'as bien articulé. Tu l'as très bien articulé. C'est parce qu'il a mal commencé, c'est ça. J'ai vu même aussi le mot corriger. Ah oui, c'est épouvantable. C'est ça. Écoute, on est à 100 lieues d'un rapport égalitaire. Pourtant, il le prône et il croit qu'il est à ce niveau-là. Non. Alors, surveillez vos mots. Les mots véhiculent un message. Ah, je me suis mal exprimé. Non. Vous vous êtes très bien exprimé. Ça n'a aucun sens. C'est de s'amener sur un rapport dominant-dominé en partant. Je voulais la corriger. C'est pas correct ce qu'a fait avec la petite. Je veux la corriger. Je veux l'amener à se corriger. C'est pas mieux. Rapport dominant-dominé. Ouais. On va poursuivre. Nous avons Régent qui a levé la main. Bonjour, Régent. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Aujourd'hui, bien oui, je te dis que j'adore vous suivre. J'adore vous suivre. Je me lève, il est 7h30. Le soleil vient de se lever sur Victoria. Et puis, Doc, je voudrais intervenir sur un des propos que vous avez eu, une idée que vous avez lancée au niveau du financement des étudiants au niveau secondaire. J'ai trouvé ça génial. Parce que moi, à 12-13 ans, j'ai vite compris, quand ma mère s'est remariée, j'ai vite compris qu'il fallait que je parte. Je pèse mes mots quand je que... Alors, vous avez compris que vous deviez décrisser. Et Régent, pour mettre en contexte, parce qu'il y en a peut-être qui cherchent là, pour qu'on suive bien, vous voulez revenir sur l'idée du doc de payer les étudiants qui sont au secondaire. J'ai trouvé ça génial. Parce que moi, ma mère a travaillé 20 ans dans un restaurant grec à Outremont. Et puis, on demeurait au-dessus du restaurant. Ma mère avait un bac en enseignement, mais vu qu'elle a tombé, il y avait un balcon là, quand elle était jeune, le balcon a cédé à Outremont. Puis elle a eu 14 fractures. Fait que le médecin a dit, si tu ne bouges pas, tu vas rester handicapé. Fait qu'elle est allée prendre un café dans un restaurant grec et elle a commencé comme serveuse. Elle a fait une vingtaine d'années dans le même restaurant. On demeurait au-dessus du restaurant.
Fait que moi, je rentrais, si vous parlez d'identité masculine, je rentrais les Grecs qui ont de l'allure. Ça travaille, c'est valeureux. Moi, je rentrais par la cuisine, ils m'agrippaient par le bras. Hey, patriote, cut the onions, pile de potato. Puis on commençait à me payer. Dès qu'ils m'ont donné, écoute, une journée, j'ai fait comme 12 heures, j'étais à la plonge et ensuite en prep, faire la préparation. Puis ils m'ont donné 80 pièces. Le salaire minimum était de 85 par semaine dans le temps. Mais là, dans une journée, ils m'ont donné, j'ai su, j'allais au collège Mont-Saint-Louis, j'étais premier de classe. Et il fallait que je décollisse de chez nous parce que mon beau-père, c'est un asti de fou, tu sais, cruauté mentale, des propos, vraiment, chaque propos c'était vraiment insidieux, c'était vraiment des coups de poignard, comme j'étais un bâtard, c'était très, très violent. Et parce que je l'avais frustré. À 10-12 ans, mon beau-père, il aimait ça, rentrer dans la chambre, lever la couverte, rentrer, même j'avais consulté le psychologue de l'école, très, 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 parce qu'il rentrait dans la salle de bain pendant que je prenais la douche, il s'assoyait sur le bol de toilette, puis il voulait voir comment je me lave le pénis. Donc, quand j'ai coupé l'accès, le psychologue me dit « Ferme la porte, barre la porte. » Oh mon Dieu, il l'a quasiment défoncé. Quand j'ai coupé l'accès, quand j'ai commencé à dire là, je barre la porte de la chambre, barre la porte de la toilette, sur recommandation du psychologue de l'école. Et là, il est venu fou. Là, c'était très violent, l'interaction. Donc, et c'est pour ça que je me suis en allé barbier, c'est pour ça que je me suis en allé, j'ai pris un DEP en coiffeur. Dans le temps, il y avait un Board of Cosmetology, comment on dit, comité paritaire. Fait que j'ai passé, c'était 1440 heures. Et il y a un professeur, à 14 ans, moi, j'étais ceinture de karaté. Je pensais pas, je regardais pas les jeunes femmes. Je regardais de mon âge. Moi, je regardais les femmes 20, 22, 24 ans. Et j'ai trouvé une jeune femme qui était professeure, qui enseignait justement au collège. Et puis, j'avais pas dit mon nom, j'avais menti. J'avais pas dit mon âge. Donc, j'avais pas dit que j'avais 14 ans, 15 ans. Fait que j'ai vécu, j'ai vite déménagé avec. Et puis, c'était... Et pourquoi j'ai fait un DEP en coiffeur? Parce que j'avais la possibilité d'avoir une carte d'apprenti et de travailler dans le salon jeudi, vendredi, samedi. Fait que je faisais mon cursus dans la semaine et je pouvais, à ce moment-là, travailler. Et là, j'avais des revenus parce que j'étais assistant dans un... Tu sais, c'était 20-22 mises en pli là, par samedi. Ouais, fait que là, j'avais des revenus. Là, je vous suis là, avec votre histoire de salaire. Ben oui, fait que quand... Tu sais, j'ai vécu, fait que pendant tout mon cursus, mon DEP, puis là, ma mère, elle ne voulait pas que je lâche les études parce que chez nous, je suis le seul qui n'est peut-être pas scolarisé au niveau universitaire. Mes cousins, là, ils ont tous fait... un de mes cousins, il a fait 2 bacs en même temps. Il a fait son droit puis son CA. Et c'était facile pour moi, Doc. Moi, je n'étudiais pas au collège Mont-Saint-Louis, j'avais 85 %. Quand j'étudiais, ben là, c'était 95-98 dans les fins de session. Parce que j'aimais le sport puis je ne voulais pas passer ma vie à étudier aussi. Là. Mais c'était très, très facile. Je faisais juste écouter j'avais 85 %. Hey, vous êtes rendu à quel âge, là? 54 ans, Doc. 54. Et vous faites quoi, là, dans la vie, actuellement? Je suis barbier, mais je suis un reg. Moi, disons que je joue au poker online et live. J'ai comme un deuxième hobby depuis, parce que, disons que j'ai commencé aux échecs au club quand j'étais au collège. Un de mes professeurs qui avait justement beaucoup d'allure, c'était un professeur de mathématiques. Et le monsieur, il y avait... Non, attendez un peu. Écoutez, c'est sûr que votre vie, oui. là, vous êtes barbier, vous jouez au poker en ligne. Ça vous amène combien par année, le poker en ligne, à peu près? Ben, je fais à peu près 75 000 mains par mois. Depuis mon infarctus, je ne peux plus jouer live comme avant dans les casinos. Je jouais des séries je jouais des 10-12 heures par jour, puis c'est fatigant. Oui. C'est stressant. Fait que là, online, ça me permet de faire des 4-5 heures. Fait que je joue à peu près 75 000 mains par mois, en dessous de 1 million de mains.
Et puis, ça m'amène, mon ROI, c'est 49 dans les tournois. Ça veut dire Non, mais que, concrètement, et vous êtes placoteux. concrètement, oui. Ben, c'est sûr. Concrètement, ça me donne, ça m'a donné en 10 ans 420 000 Par année actuellement, là. Ben, c'est à peu près moins le spending, parce qu'il y a le spending, il y a un coût, il y a un coût là, pour Ah, de Régent, on buy-in. le saura pas. Donc, OK, c'est correct. Vous êtes Non, non, vous êtes ben, tellement non, pas à peu près moi, 20 j'aime. Ben, je joue de la NL10 à NL25, c'est à peu près 20-25 000 par année, à peu près à temps partiel, à temps perdu. OK. 20-25 000 par année. Je sais exactement, j'ai un tracker, puis toutes les sessions, toutes les mains, Oui, c'est on tout va répertorié On va à la scène près. C'est suivi à Oui. la scène près. Et là, vous vous ennuyez à Victoria. Ben là, la pandémie, c'est sûr que c'est un temps un peu plus difficile. Disons, je travaille juste 4 heures par jour en ce moment à mon barbershop. Et puis, c'est sûr que c'est un peu plus. Vous vous ennuyez à mourir à Victoria. C'est une ville qui est plate, il fait beau, mais la vie y est plate, n'est-ce pas, Régent? Ben, je suis près au niveau américain, c'est que je suis près de beaucoup de casinos californiens. Et en Californie, Ouais, c'est interdit de jouer, fait que les règles sont vraiment faibles. Vous ne pouvez pas y aller en auto, là, c'est fermé les frontières, de toute façon. Oui, je le sais. C'est ça. Oui, c'est ça. Là, je suis confiné dans une île avec le ferry, même des fois, ils l'ont cancellé. Et puis, ça a diminué les cas. Dès qu'ils ont cancellé le ferry, il n'y avait plus de cas. Mais oui, c'est très. Oui, absolument. Parce que Victoria, c'est sur l'île de Vancouver. C'est pas sur le continent, n'est-ce pas? Non. Et je suis désolé, il y a 1h30 de ferry. Il y a 1h30 de bateau transport. Oui. De bateau transport. Quoi d'autre que vous voulez ajouter aujourd'hui, là? Bien, c'est ça. Mon intervention était un peu plus longue que. Non, mais mon intervention était beaucoup plus longue, mais je trouve ça génial au niveau de l'idée de rémunérer les jeunes étudiants. Disons que. Moi, les jeunes et les moins jeunes. Alors, aller à l'école, c'est un travail pour lequel on est rémunéré. Puis si on n'étudie pas, ben, vous perdez votre job, vous perdez votre salaire. Et on en donne plus, évidemment, au fur et à mesure que la personne est plus vieille. Alors, merci, Régent, de le mentionner, de ramener ça dans la rhétorique du jour. C'était mon point. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Merci beaucoup, Doc. Régent s'ennuie à Victoria. Eh boy! C'est plate. Les anglophones, là, les villes anglophones peuvent être assez moroses. Effectivement. Puis en temps de pandémie, là. Quoique, en temps de pandémie, il y a du monde qui s'ennuie à plein de places. Ouais. Et c'est ce que je prétendais ce matin. Ça devient malsain et ça amène beaucoup de personnes, après un certain nombre de mois, à être en détresse importante. Y inclut des ruminations de s'enlever la vie. Fait que là, l'histoire du confinement, je commence à en avoir assez. Et l'histoire du couvre-feu de 8h à 5h le matin, j'en ai plus qu'assez. Et ça, c'est à titre de professionnel. Je sais pas, parce que je suis couché à 8h30 les dommages collatéraux, selon vous, ça prend combien de temps avant d'arriver? Il y avait déjà de l'anxiété chez les jeunes. Ça, c'était déjà là. Fait qu'avant qu'on puisse chiffrer les dommages collatéraux, là, je pense, je vais donner un exemple bien niaiseux. Là. Moi, ma fille, elle a 19 ans, OK? Puis, dans les plus jeunes qu'elle connaît, me racontait qu'il y a, en tout cas, quelqu'un qui voulait suivre son cours de conduite, il ne peut pas le suivre. Fait qu'il est rendu à l'âge que, normalement, pour un petit gars, c'est le fun de pouvoir conduire, de pouvoir... C'est plein de petits détails. Ça, c'est une affaire, là. Mais c'est de même dans tout, là. Tu sais, l'âge où c'est le fun de flirter, où c'est le fun de sortir avec des amis, tu peux pas. Tu sais, chez les jeunes, là, c'est vraiment spécial. Et vous ne pourrez jamais vendre la salade gouvernementale à l'effet qu'en renonçant à votre vie, vous sauvez des vies, puis vous sauvez le système de santé. C'est pas vrai,
pas une maudite minute. 90% des 10 000 morts ont 70 ans et plus, les amis. Ils ne sont pas dans les écoles, ils ne sont pas dans le cégep, ils ne sont pas à l'université, ils ne sont pas dans les bars, ils ne sont pas sur la rue à 9h, 10h le soir. Ils sont couchés dans des lits, puis il y en a plusieurs qui ne se relèvent même pas. Pas sérieux, la patente. Pas sérieux, pas sérieux. Ça marche pas, donc, José. Fait que donc, selon vous, là, ça prend quoi, 6 mois pour voir les effets reliés? Un an, ça commence. Ça fait, écoute, dans ma pratique, ça fait 3 semaines que là, c'est un après l'autre. Quasi un après l'autre, un client après l'autre, qui voit sa détresse augmenter par ce maudit confinement-là et le couvre-feu. Un ou l'autre, un et l'autre. Le monde ne comprenne pas. Moi, mes patients, là, c'est des patients psychiatriques. Ils ne comprennent pas qu'après 8 heures, tu peux aller promener le chien, mais tu ne peux pas aller prendre une marche. Ils ne comprennent pas qu'après 8 heures, tu peux aller promener le chien, mais tu ne peux pas aller voir un de tes amis. Ils ne comprennent pas. C'est sûr. Il y a un autre effet que je vais... En passant, la voix est libre. S'il y en a qui veulent prendre la parole, vous levez la main. Mais je vais en profiter, je vais placoter. Un autre effet, là, c'est l'affection. Je vais vous donner un exemple. Moi, là, je suis quelqu'un de chaleureux. Moi, j'aime ça quand je vois mes amis, salut, donne un bec. Là, tu tiens à distance tout le temps. Tu n'as plus de contact. Tu sais, vraiment chaleureux. Vous n'aimez pas ça, je le sais, là, mais moi, j'aime ça. Fait que, mais non, vous n'aimez pas ça, vous faire donner des becs. Mais ça dépend par qui. Ça dépend par qui. Bon, ça dépend par qui. Mais c'est ça. Mais vous n'êtes pas le genre bécoteux chaque fois que vous voyez quelqu'un donner des becs. Non. Moi, là, c'est peu d'appelés et peu d'élus. Exactement. Alors, mais moi, j'aime ça. Le contact humain, puis... mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ça, là, je suis en train de me justifier, mais bref, pour certaines personnes, je pense aux célibataires qui n'ont même pas ce contact-là, qui peuvent même pas... Moi, je me rends compte que donner la main, j'aime ça. Hey, c'est rendu qu'on va triper à se donner la main. Le contact de personne à personne. Non, c'est le confinement. Le confinement s'y est très mal à beaucoup d'adultes actuellement. Et avec le temps, il y a une détresse qui s'est installée parce que l'être humain est un animal social. Alors, le confinement, c'était la pire idée, puis d'autant plus qu'elle n'est pas justifiée. C'est pas justifié. Sauver des vies, 10 000 morts, 90% ont 70 ans et plus. 1 sur 2 est dans un CHSLD, il se lève à peine, il ne sort même pas dehors. 20% sont dans les résidences de personnes âgées. Ils sont mobiles, mais pas trop, avec des marchettes puis alouettes. Parce qu'à un moment donné, ils n'auront plus d'arguments. Non. Puis la détresse va être là. Depuis 3 semaines, José, la détresse est apparue. La détresse est devenue évidente. Elle a été graduelle. Il faudrait faire, parce que j'ai quand même, je vois beaucoup de monde. J'ai une bonne pratique de psychiatrie. Il y a une détresse psychologique, puis en tout cas, on peut changer de sujet, lever la main là, si vous voulez jaser de quoi, mais il y a la détresse financière pour plusieurs personnes. J'en ai vu un cette semaine sur mon Facebook que je ne connais pas, mais que je vois passer ses affaires. Lui, il était dans le monde de la restauration, puis il dit, il faut que je vous le dise, j'ai eu un méga burn-out, puis je viens juste de m'en relever. Ouais. C'est à plein de niveaux là, que ça arrive. C'est que les même raisons... au niveau là, de la PCU, au niveau des... Il y a du monde qui commence à voir arriver les impôts, il va falloir qu'ils remboursent. Ils n'avaient pas prévu leurs affaires. Un autre... c'est à plein de niveaux là, que ça va péter. Là. Puis toute l'atmosphère. Ça.
sais, le maudit couvre-feu, là, si tu l'installes, José, qu'est-ce que je t'ai mentionné il y a plusieurs mois avec tes mesures, tes règles? Si tu établis une règle, ça prend un châtiment pour ceux qui ne la suivent pas. Ouais. Ah, les châtiments ont un impact. Tu sais, c'est bien mignon pour la police d'arrêter du monde, là. Mais il y a du monde qui ne trouve pas ça drôle du tout, ce jeu-là. Couvre-feu, confinement, les amendes. Ça en va où avec ça? Ce qui va être intéressant de comparer, là, c'est les endroits confinés versus les endroits pas confinés, les endroits où ils ont tout fermé versus le niveau Même là, regarde, chaque pays a des différences importantes. D'abord, il faut que tu compares des choux avec des choux et des carottes avec des carottes. Dépendamment de l'âge moyen d'une collectivité, il y a différentes conséquences. Un. Deuxièmement, les êtres humains sont différents. Ce que tu fais avaler à une gang de Coréens du Sud, tu ne le feras pas avaler au Québec. Le monde sont différents. Il y a des différences importantes entre les hommes et les femmes, entre les Canadiens français et les Coréens du Sud. Eh oui, ici va la nature. On va donner la parole à Sophia. Sophia, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. Oh my God. Bonjour. Donc, dans le fond, moi, ça serait sur un autre sujet. J'avais posé la question dans privé. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, je me demandais, dans le fond, je vais trouver mes mots un jour, là. Dans le fond, je suis célibataire depuis 1 an, puis j'attendais d'être stable dans ma vie pour commencer à regarder pour un partenaire. Puis j'aimerais ça savoir votre opinion sur c'est quoi vérifier chez un potentiel partenaire pour trouver quelqu'un qui a de l'allure. Vous êtes la continuité de ce que je viens de mentionner. Oui? C'est vraiment pas la question à se poser. OK. Les êtres humains sont trop différents. Ce qui pourrait me convenir pourrait vous horrifier. OK. Alors non, c'est pas la façon de... Quel âge avez-vous, Sophie? Sophia? 27 ans. Vous avez 27 ans. Oui. Comment se fait-il que vous vous posez une question comme une jeune adolescente de 13 ans pourrait se poser? Ben, il manque de la maturité, je dirais. Mais oui, racontez. Raconter, c'est un peu trop vague. Qu'est-il arrivé à votre processus de maturation, votre acquisition de maturité dans votre vie jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que, ben, j'ai pas eu beaucoup de relations en tant que telles avec, ben, tu sais, des relations amoureuses. J'imagine que ça compte là-dedans. C'est pas beaucoup, c'est ça. Je ne saurais pas quoi dire d'autre. Allons-y d'abord avec la maturité. Qu'est-il arrivé à votre processus d'acquisition de votre sexualité, de votre autonomie, de votre capacité d'initiative, de votre débrouillardise, depuis que vous êtes jeune? Ah, je me suis toujours fait dire que, dans le fond, que je réfléchissais pas bien, puis que j'étais débile. Ouais.
Qui vous disait ça, Sophia? Ma soeur. Qui avait quelle différence d'âge avec vous? 2 ans. Plus jeune ou plus vieille? Plus vieille. Oui. Alors, de toute évidence, il y avait une guerre fraternelle entre vous et votre sœur. Oui, c'est ça. Elle a toujours eu comme un certain mépris pour moi. Ouais. Ben, tu sais, c'était même pas caché. Elle disait que même, c'est dur à dire, mais elle me dit que même, tu sais, on dirait elle m'a déjà dit que tout ce que je faisais, c'était comme pour la faire chier. Ouais. C'est comme si j'avais rien d'autre à faire, là. Non, Alors, 2 sœurs, 2 ans de différence d'âge, sont Ouais. en guerre. Mais moi, je la prenais pour modèle. C'est ça qui est comme triste. Parce que c'est ça, je la voyais comme ma grande sœur, mon modèle, puis Ben elle. oui, ben oui, Mm. ben oui. Pourquoi, lorsque vous étiez... À partir de quel âge que vous avez vu votre sœur comme étant un modèle? Ben, je pense que c'est du plus loin que je me souvienne. C'est-à-dire, à peu près, à partir de quel âge vous êtes devenue consciente de ça? Je pense vers 7 ans. Pardon, vers 7 ans? Ouais, vers 7 ans. Bon, qu'est-ce qui se passait dans la cabane lorsque vous aviez 6 et 7 ans? On se battait tout le temps, là. Mais sinon, Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? On se battait tout le temps? ben, physiquement, puis aussi verbalement, parce que c'est ça, j'étais tellement à pic justement avec le fait qu'elle, elle soit supposément la fille qui est sage, puis moi qui est comme le petit monstre, là, puis, tu sais, mais en vrai, c'était elle qui me piquait, puis que c'est moi qui réagissais, mais comme, tu sais, après ça, ça paraît mal, là, c'est toi qui pogne les nerfs, fait que, ouais. Oui. Et qui gagnait les batailles lorsqu'il y avait des luttes Non, physiques? c'est elle parce qu'elle était beaucoup plus lourde que moi. Elle avait 2 ans de plus vieux, Ouais, puis elle n'est-ce avait pas? aussi, beaucoup de poids de plus, là. Diriez-vous qu'elle était grosse en plus? Ah ouais, ouais, Ah, vraiment. Ouais. OK. Alors, 6-7 ans, la petite grosse, 2 ans plus vieille que sa sœur, s'assoit dessus et lui donne des maudites volées. Est-ce que Ouais, j'ai bien compris? là, ça, pas mal. Est-ce que elle vous a déjà blessé? Euh, blessée sérieusement, ben, dans mes émotions, oui, mais physiquement, non. Non, non, physiquement. Des bleus? Des bleus, non. Pas à mon souvenir. OK. Vous savez, tout le monde se pose une question. Où était la génitrice pendant que les 2 petites se battaient à répétition et ça a duré des années? Oui, ben ça continue encore, mais là, c'est pas physique, c'est comme verbal, mais c'est vu qu'on se voit plus souvent, c'est pas si pire, mais tu sais, ma mère défend ma sœur en disant comme ah, c'est pas ça qu'elle voulait dire, mais elle a été clairement comme méchante puis passive-agressive avec un ton comme de mépris. Puis moi qui me défends, puis ma mère qui dit ben non, c'est pas ça qu'elle voulait dire, c'est exactement ça qu'elle voulait dire. Voyons donc. Sophia, on revient à 6, 7, 8 ans. Mais OK. Où était votre génitrice pendant que votre sœur vous écrasait de son poids et de son âge chronologique? Je, je sais pas exactement. J'ai comme pas de souvenir beaucoup de ces époques-là. Bon, ben Sophia, on va commencer à garnir le garde-manger. Oui? Le garde-manger des souvenirs. Oui. 6, 7, 8 ans, ça passe pas là qu'on n'ait pas de souvenirs. Ouais. Ben Les- aussi, elle a été
en dépression longtemps, là. Elle a été en dépression plusieurs fois, de ce que je me souvienne. Donc, elle ne devait pas faire grand-chose non plus pour nous séparer. Était médicamentée? Oui, je pense que oui. Était bourrée de pilules? Ouais. Et le géniteur, où était le géniteur pendant que sa conjointe était bourrée de pilules puis inefficiente comme mère? Dans le fond, ils se sont séparés quand j'avais comme 2 ans. Oui. Donc c'est ça, il était chez lui. Aviez-vous accès au géniteur? Oui, dans le fond, c'était garde partagée, là, 50-50. Mais tu sais, quand on était chez lui, il intervenait, mais tu sais, il pognait les nerfs, là, mais mais ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Pognait les nerfs, le bonhomme? Belle garde partagée? Ouais, ben tu sais, il pognait les nerfs, tu sais, euh, il, ben, il nous séparait, là, puis... Est-ce qu'il vous a déjà frappé? Non, non. OK. Non, jamais qu'il m'a frappé. Ben, il m'a... C'est pas frappé, mais il me pesait sur les clavicules, là. Ça, c'est pour comme me soumettre, là, justement, quand j'étais trop énervée, mais ouais. Racontez l'histoire des clavicules. Mais dans le fond, je me souviens, j'étais chez moi, justement, j'avais pogné les nerfs pour, je sais pas exactement quoi, mais j'avais quand même un tempérament explosif dans ce temps-là, puis... Sophia, Oui, je vais y aller. peser sur les clavicules, c'est quoi cette affaire-là? Je connais pas. Décrivez-nous ça. OK, ben dans le fond, il pesait ses clavicules avec ses pouces. Oui. Il mettait sa main sur comme mon épaule, ben ouais, mon épaule, puis il pesait avec son pouce sur ma clavicule. Ouais. Et ça faisait quoi comme effet? Et ça me faisait baisser. Pardon? Ça me faisait baisser, dans le fond, au sol. Ben, dans le fond, c'est que ça fait tellement mal que tu plies les jambes. Ouais. Est-ce que c'est un homme qui était doté d'une bonne force physique? Ouais. Est-ce que vous savez qu'il aurait pu vous péter la clavicule avec sa manœuvre? Ben, c'est pour ça que je baissais le plus vite possible, là. OK. Alors, Encore une façon d'écraser, c'est encore... Ouais. les amis, Sophia, je vous rappelle son âge, elle a 27 ans. On est en 2021. À quel âge la première fois qu'il a utilisé sa tactique de vous écraser la clavicule pour vous soumettre, pour vous faire écraser au sol? Je pense que c'était des alentours de 9 ans. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie comme travail? Ben, journalier. Journalier. Ouais. La grosseur de ses mains par rapport à un homme moyen? Ben, c'est comme les saucisses à hot dog, là, ben, ses doigts ils étaient gros comme ça. Donc, ça vous donne une idée. Il y avait quand même des grosses mains, là. Avez-vous déjà pensé qu'il aurait pu vous blesser gravement? Deuxièmement, que c'était vraiment cruel comme châtiment et que ça Ouais, ne laissait aucune marque? ouais, c'est. Ouais, mais il y a possiblement qu'il savait pas quoi d'autre faire pour me gérer, dans le fond. Sophia, Ouais. vous n'êtes pas sérieuse, là? Non, mais tu sais, moi, José je sais est que en train de le défendre. Le gars aurait pu y péter la clavicule. Il Ouais. l'écrasait par terre en utilisant une manœuvre extrêmement dangereuse. Ouais, Et humiliante. ouais. Ça, de Là, l'humiliation. ben là, il fallait bien qu'il m'arrête. Ouais, c'est. Mais j'étais un enfant, fait que, tu sais, il pouvait pas me faire ça non plus, là. Je pouvais pas Non? ça. Non, mais comme, en tant qu'enfant, tu sais, on veut pas être c'est désagréable. Je comprends pas, là. Expliquez-vous. Allez tranquillement, puis expliquez-vous. Je veux bien vous comprendre avant de réagir. Ouais. Ben, dans le fond, c'est que il m'a fait ça.
J'étais en train de le défendre, mais en même temps, j'étais un enfant. Continuez, vous faites bien ça. Qu'est-ce qui se passe en dedans de vous? Ben, je me sens triste de ne pas m'être défendu encore plus. Mais je sais pas où est-ce que ça aurait pu aller. Comment vous voulez qu'une fillette de 9 ans se défende encore plus d'un père qui est cruel? Jusqu'à quel âge qu'il a fait sur vos clavicules sa manœuvre extrêmement douloureuse? Il l'a fait quelques fois. Il me semble la dernière fois, c'était vers 14 ans, quand j'ai dit là, il me semble que j'ai dit là, tu fais pas ça. Genre, je l'ai tassé, puis genre, il me semble que j'ai dit que j'allais le frapper s'il le faisait. À 14 ans, la dernière fois, c'était l'été ou l'hiver? Il me semble que c'était. Je pourrais pas dire. Qu'est-ce que vous aviez sur le dos quand c'est la dernière fois que c'est essayé à 14 ans? Ben, j'avais un chandail, un t-shirt, là. Il me semble, ou un chandail manche longue, je sais pas. Je portais jamais vraiment de trucs sexy, là, parce que j'aimais pas mon corps. Fait que, Et qu'est-ce qu'il y avait votre corps de pas aimable? j'étais grosse. Grosse comme quoi? Grosse comme obèse, là. Votre poids maximal à 14 ans, vous pesiez combien? Euh, Ben, c'est. J'avais un IMC dans les alentours de 30, là. Vous pesiez combien à 14 ans? Pourrais- Lâchez-moi l'IMC. 14 ans, peut-être 150, Hmm. 150, quelque chose en même. Et vous mesuriez combien? Vous mesurez combien actuellement? 5 pieds 3. 5 pieds 3. Alors, vous mesuriez 5 pieds 3 pouces à 14 ans, 14 ans et demi. Je pense que je pesais plus que ça. Ou que j'étais plus petite, mais tu sais, ouais. Comment? Je pense que j'étais plus petite que ça à 14 ans. Ah, regardons ça. Comment? Non, non, mais comme pas en termes de grosseur, mais en termes de hauteur, mais là, je mesure 5 pieds 3. Mais Ouais. je faisais plus que ça, il me semble bien. Ouais, Ouais. Dernière fois que c'est essayé, un peu gênant. Il est arrivé quelque chose la dernière fois. ben, Hein? j'en avais assez là, de me faire justement soumettre. Clavicule, pas loin des seins. Ben, c'était plus vers l'épaule que vers les seins. Hein? Hein? Et clavicule, c'est pas loin des seins, ça, cher. Ouais. Hein? Même si vous étiez en surpoids, Ouais. à 14 ans, vous aviez des seins? Ouais, j'ai commencé à en avoir vraiment jeune en plus. Ouais. Il commençait à être assez volumineux à 14 ans. Hein? Ouais. Il y avait leur pleine grosseur à 14 ans. Ouais, je dirais que oui. Et le bonhomme, quand il est allé jouer après vos clavicules à 14 ans, oups, là, il était il était à 4 pouces des seins, de la base des seins. Est-ce qu'on est d'accord au niveau anatomique? Ouais. 4 pouces, c'est pas loin. Ouais. Un clou de 4 pouces, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas long. C'est long de même. 4 pouces, c'est long de même. Vous voyez là à l'écran? La longueur de mon majeur, c'est 4 pouces mesurés. Bonhomme, il avait son pouce pas trop loin des seins. Et vous pensez que c'est parce que vous avez menacé de le frapper qu'il a arrêté? Si le pouce avait glissé, il rentrait ses doigts dans votre soutien-gorge, n'est-ce pas? Possiblement. Possiblement. Sophia, Oui. on est entre adultes. Oui, la réponse, c'est oui. La main aurait glissé dans votre soutien-gorge. Aïe, aïe.
Vous lui ferez entendre l'enregistrement de ce matin. Est-ce que c'est possible pour vous? Je sais pas, je pense pas. Non? Pourquoi? C'est moi qui ai parlé. Ouais. Vous n'avez Ok. rien dit. C'est moi qui ai posé les questions. Ouais, mais c'est elle qui va vivre avec les conséquences. Ouais. Je n'irai pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles vont être les conséquences de lui faire entendre votre appel de ce matin? Et mes Ben, commentaires, mes questions? en même temps, le mal il est fait, puis ça changera rien. Ah, il faut pas, Sophia, faut pas faire de peine bouleverser papa chéri. Sophia, revenez à votre question de départ quand vous avez levé la main pour nous parler. Ouais. Si vous continuez à le défendre de même, je ne suis pas sûre qu'il va y avoir un beau cheminement, là. Non, c'est ça. Sophia, Oui. votre question de départ, c'était quelque chose comme comment on fait pour accrocher un homme? Il y a de Faites la la lutte. leu. Ouais. Hein? Comment on fait? On garde papa d'amour dans ses shorts? Il n'y aura pas de place pour un autre homme, ma chère. Ouais. Oups! Mais j'ai pas vraiment de contact avec non plus, là. Je suis pas très proche de ma famille. Oui, mais lui, il est très proche de vous. Mm. OK. Fait que il faut que j'y montre l'enregistrement, c'est ça? Fasse entendre, oui, oui, OK. oui. Et vous nous rappelez après. Vous recueillez ses commentaires spontanément, sa réaction, puis vous nous rappelez. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses, José? C'est un peu osé comme manœuvre, mais écoute, elle n'a rien dit. Vous n'avez rien dit, Sophia. C'est moi le pervers. Il va me traiter de toutes sortes de choses. Bon, un autre qui va vous traiter de fou, là. Ça, vous êtes habitués? Oui, mais la passe à 14 ans, là, c'est la clavicule. Je pense que il va être un mois sans se toucher l'organe. Sophia, Oui. avant d'aller plus loin, je pense qu'on va clarifier la relation avec Papa d'amour. D'accord? OK. Puis, je vous blâme pas de l'avoir aimé. Vous n'aviez pas de mère. Ouais. Hein? Non, c'est Je ça. vous blâme pas. Vous étiez une enfant. Vous n'aviez pas de mère. Puis Papa d'amour avait un petit côté sadique. Oui. Pourquoi vous dites oui? Non, répondez pas. Faites-lui écouter. Parce que c'est mes affirmations, là. OK? Ouais, je fais juste dire oui parce que vous aviez dit ça dans vos propos avant, hein, donc. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'ai très bien compris. Vous n'avez rien dit de compromettant. Alors, on va faire des essais, José. Bye, Sophia. Hey, Sophia. Bye-bye. Plusieurs C'est routes. vous, c'est vous le spécialiste. Oui, vas-y. Non, non, c'est vous. C'est pour ça que j'ose pas rien dire, parce que c'est vous le spécialiste. Et spécialiste mon œil, tu as le droit à ton opinion. Oui, mais vous avez sûrement une raison de faire ça. Vous savez qu'est-ce que ça va déclencher chez lui, alors que moi, je ne le sais pas. Mais moi, je Non. me dis, Oui. un trou de cul de même qui écrase sa fille, puis qui, là, il va l'entendre en tout cas, puis qui pogne par les clavicules, puis que jusqu'à l'âge de 14 ans, puis que je me dis, il va-tu comprendre de quoi, ou il va rien prendre, puis ça va jouer contre Sophia. En même temps, elle a quoi à perdre? C'est ça l'histoire, là. Ah bon? C'est drôle quand on commence à y réfléchir. Qu'a-t-elle à perdre? Qu'a-t-elle à gagner? Qu'a-t-elle à perdre? Là, vous n'avez pas posé la question de l'héritage à celle-là, là? Aïe, aïe, aïe. Ben, ce ne sera pas content, le monsieur, là. Non. Hey, juste un monsieur qui embrasse sa fille sur la bouche, là, il se justifie, là, jusqu'à Toronto, là. Fait qu'imaginez là. En tout cas,
Sophia, j'ai très hâte d'en avoir des nouvelles. J'ai très hâte. Au On va grand passer- mot, les grands remèdes. Grand moyen. Oui, ouais, parce que c'est pas une situation facile. Et au lieu de lui donner des conseils bidons, on va remonter à l'origine du problème. Alors, vous aurez très bien compris que le géniteur a établi, à partir de 8-9 ans, un rapport de force, un rapport dominant-dominé, en utilisant une douleur dangereuse et sévère. On l'entend dans sa voix que c'est encore une petite fille. OK, on fait place à Sandy. Bonjour, Sandy. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Moi, je m'étais abonnée hier. Je suis un peu nerveuse. Bienvenue, prenez votre temps, racontez merci, ce que vous avez merci. envie de nous raconter. Qu'avez-vous envie de nous raconter? Je vais commencer par la fin. Oui. Moi, j'ai commencé à prendre le médicament du Dupixent. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est une injection qui fait effet sur un immunomodulateur. Oui. Qui fait effet sur la dermatique atopique modérée à sévère, qui est en fait de l'eczéma. Puis, j'ai commencé à prendre ces médicaments-là en décembre et ça fonctionne vraiment bien. En fait, moi, j'avais de l'eczéma sur tout le corps. Même sur la tête, j'ai perdu le quart de mes cheveux. Oui. Puis, ça a vraiment changé ma vie, ce médicament-là. Là, moi, j'ai passé par plusieurs processus, cortisone, injection, cortisone orale. J'ai commencé début vingtaine là, par ces processus-là là, qui m'ont un peu détruit la vie. Puis, moi, dans mon enfance, ma mère, elle a dit que j'avais commencé à faire l'eczéma à 6 ans. Je m'en souviens. Je me souviens, c'est vague, là, que je me grattais le bas, mais sans plus. Je me souviens pas d'épisodes de crise. Là. Moi, ça a vraiment comme augmenté ma vie en palier. Je me souviens d'une crise que j'ai faite à 16 ans. Une grosse crise, la première grosse crise que je me souviens quand mon père est décédé. Puis avant ça, je me souviens pas que j'ai fait de l'eczéma. Je me souviens par contre que je faisais des grosses otites. Grosses otites de 6 à 9 ans. Oui, on manque des mots. Ce n'est pas fluide, Sandy, c'est pas de votre faute. Techniquement, là, c'est pas à point, ça coupe et je suis obligé de deviner certains mots. Je m'excuse, c'est parce que j'étais peut-être un petit peu loin, le réseau n'est pas bon, j'étais à la baie James. Ah, ouais? Puis, ouais, je travaille là-bas. Là, c'est meilleur, là, ça semble pas continuer. Bon, OK. Alors, l'épisode, le mot qu'on a perdu, je pense, oui. c'est que ça a commencé un gros épisode quand votre père est décédé. Oui. C'est ça? Moi, mon père est décédé quand j'avais 16 ans. Oui. OK, j'avais compris 13, oui, à 16 ans. 16, oui, exactement. Oui. Mon père est mort du cancer. Je me souviens pas comment il s'appelle. C'était, je pense, un premier ministre là, qui avait ce cancer-là, des os ou de la peau. Là, en tout cas, c'est un gros cancer vraiment agressif. Alors, j'ai perdu mon père à mélanome, cancer de peau comme Robert Bourassa? Mélanome? Oui, c'est ça, c'est Robert Bourassa. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, mais moi, qu'est-ce que je me souviens de plus dans mon enfance, c'est que je faisais des otites à répétition. Oui. Je faisais des otites, puis ça me permettait de me coller sur ma mère. C'est ça que je me souviens de plus, en fait. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Excusez, ça me met vraiment émotive. Ben oui. Je vous dirais de 6 ans à 10 ans, à peu près. Avant l'adolescence.
Je sais plus quoi. Sandy, racontez-nous l'état que vous ressentez actuellement. J'ai de la peine, j'ai de la tristesse parce que j'ai l'impression que ma mère me rejette. Qu'elle donne plus d'attention à mon frère. Qu'elle prend plus soin de mon frère. Je me souviens pas que ma mère soit couchée avec moi dans mon lit pour que je lui raconte mes journées. Mais je sais qu'elle le faisait toujours avec mon frère. Mon frère a 1 an et demi de moins que moi. Puis, c'est parce que je veux comme pas trop parler, je veux comme pas trop m'identifier parce que mon nom est quand même assez... mais c'est ça, j'avais comme l'impression que c'était toujours... L'attention était virée sur mon frère. Quel âge Ma mère, avez-vous? oui. Quel âge avez-vous, Sandy? J'ai 38 ans. Vous avez 38 ans? Oui. Parlez-nous un peu de la Baie James. Qu'est-ce que vous faites en haut là-bas, là? Racontez-nous. Oui, je travaille je suis en service de santé. Je travaille pour... Oui. Ouais. Je suis... Vous travaillez pour une agence? Oui, une agence exactement. privée? Oui, exactement. Je travaille pour une agence privée. Ça va super bien. Dites-en pas plus. Vous en avez assez dit. Oui. Sandy, c'est-tu comme dans le temps, quand c'était à Baie James, c'était encore plus payant? Ben oui. Oui, c'est pour ça que je suis là, mais j'aime vraiment mon travail aussi. Ben oui. J'adore mon travail. Attendez un peu, là. Je suis curieux, Sandy de oui, nature. allez-y. Oui, alors allez-y. là, vous travaillez sur un chantier du gouvernement, un chantier privé ou dans une réserve ou dans un village indien? Non, pas du tout. Je ne travaille pas dans un village indien, mais je travaille pour le service de santé. Là. Je travaille pour un hôpital. OK. Il y a un centre hospitalier en quelque Oui. part et vous êtes au service d'hôpital. Oui. Et là, vous faites des tournées de combien de temps? 1 mois, 2 semaines en bas ou comment c'est arrangé votre affaire? Ben, pour l'instant, je pense que je vais rester longtemps ici. Ils ont besoin vraiment de main-d'œuvre. Fait que je descends, pour exemple, je descends, exemple, pour faire poser mes pneus d'hiver ou prendre des rendez-vous médicaux. Mais à part de ça, en fait, je descends peut-être au mois et demi. Mois et demi. Oui. Et pour combien de temps quand vous descendez? C'est combien de jours? Là, je suis en confinement. J'ai passé une semaine, la semaine passée. J'ai passé une semaine, puis là, je suis en confinement 7 jours. Attendez, vous êtes en confinement à quel endroit? À la Baie James ou ici en bas? Non, à la Baie James. À Baie James. OK. Oui. Vous êtes confiné là-bas? Oui, c'est pour ça que je me suis abonnée. C'est gentil. Il y a du bon au confinement. Mais ça fait depuis mars dernier que je vous écoute, Doc et José, mais j'ai comme en boucle, j'ai passé des émissions de CKC, du Doc dans le temps. Puis moi, ma vie, elle a fait un 180 grâce à vous. Ouais. Mais vraiment. Les gens qui me connaissent. C'est quoi? Ça m'intéresse de savoir ça. Ben, la pensée Kalinours. La pensée Kalinours de Walt Disney, de ma mère, qui croit aux anges, puis qui croit que si je m'aime, ben, tout mon eczéma va partir. Et je lui ai cru jusqu'à temps d'attendre le doc en mars. J'ai cru toutes ces années-là, depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Quand je m'ai réveillée, j'ai eu une méchante claque d'en face, mais, mais ça a fait du bien. Ouais. Votre vie personnelle? Se place, grâce à vous. Moi, j'ai un copain. C'est parce que c'est ça, ça a comme tout explosé depuis que je vous écoute. Puis lui aussi, il vous écoute.
Pour l'instant, ça va bien parce qu'on règle nos choses chacun de notre bord. OK. Moi, d'être ici, quand on se voit, ça va bien. Puis, on est capable de se parler et non... Oui. oui, Il est à la baie James ou il est en bas, lui, là? il est en bas. OK. Il est en bas. Puis quand Alors, on se voit, oui. c'est agréable parce que lui aussi, de son côté, il y a des choses à régler. Ça y appartient, c'est ses trucs. Moi, j'ai des trucs à régler. Puis comme ça, on chemine, tu sais. C'est un beau cheminement qui se fait. Mais il y a ses choses, j'ai mes choses. Vous savez, Sandy, j'ai un problème. Je dois vous confier que j'ai un problème parce que vous êtes une personne en vue à la baie James Oui, et vous occupez un poste assez important. Josée, c'est sûr qu'elle est facilement identifiable. Et là, le problème que nous avons avec des personnes qui sont en vue, qui sont facilement identifiables, c'est que notre nombre augmente et elles vont être identifiées plus facilement. Plus il y a de monde, plus c'est facile. Ouais. Mais en même temps, je trouve que Sandy, il n'y a rien de trop compromettant. Ouais, ben, je voudrais gratouiller, mais je pense que. Je pensais que mon nom apparaîtrait pas. J'ai été surpris de voir que Josée a dit mon nom, mais c'était à moi de le dire, de ne pas dire mon nom, parce que mon nom est pas, tu sais, je m'appelle pas Julie ou, tu sais. Ouais. Mais ça, là, ce que vous avez fait, c'est que, admettons, vous avez changé votre nom, vous l'avez changé pour Sandy, c'est bien ça, alors que votre nom, c'est peut-être Sophie, là. Oui, c'est ça. J'essayais de rattraper. Mais pour les prochaines fois, OK, quand vous vous connectez à Zoom, vous pouvez changer votre nom. Ah, OK. Oui, mais ma voix est reconnaissable quand même. Ben ça. Oui. Écoutez, c'est ça, vous avez un parcours très singulier. Alors. Oui, mais vraiment très singulier, mais pas juste la baie James, mais juste tout mon parcours est très, très à côté de tout le monde. Fait que ça va être facile de me reconnaître. Mais on jase, là, OK? Puis là, je dis pas ça pour le Sandy, on l'a dit Sandy, on va continuer Oui, non, Sandy. c'est ça, c'est correct. T'sais, mais peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent, qui veulent juste cheminer, faire leurs affaires, puis comprendre de quoi. Tu sais, c'est... elle n'a pas accusé personne de pédophilie, elle n'a pas accusé personne... Non, c'est pas ça, là. Non, c'est l'intériorité. Ouais. C'est que à notre tribune, l'intériorité de quelqu'un rapidement s'affiche. Alors, ouais. Je comprends, mais en fait, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que je devrais écrire un livre. Finalement. Ben écoutez, c'est pas une mauvaise idée du tout, là. Parce que j'ai vraiment un parcours très différent de tout le monde, tu sais. Mais bref, moi, je pense que je suis ici pour vous parler parce que je veux évoluer puis je veux cheminer, tu sais. Je veux comprendre des choses. Et dans votre cas, compte tenu que vous occupez un poste, puis il ne faudrait pas que ça vous nuise sur le plan professionnel. Parce que, imaginez-vous donc que j'en aurais des questions à vous poser. Puis j'aimerais ça vous entendre sur plusieurs affaires, mais on va peut-être attendre l'opportunité de quelqu'un, d'une femme à peu près de votre âge, qui a eu un parcours similaire avec sa génitrice. Oui, ben, c'est parce que je pense, pensez-vous qu'il y en a des parcours comme le mien? Parce que. Ben oui, oui. Ben oui. On va-tu attendre longtemps? Non. Vous êtes pour vous abonner plein nez. C'est ça. Dans la nation canadienne-française, il y a un pourcentage important de mères qui ne veulent rien savoir de leurs fillettes, qui n'en ont que pour leurs garçons. Alors, cette dynamique-là est présente, fréquente dans la nation canadienne-française. Je suis d'accord avec vous, mais à force de vous écouter, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que j'ai remarqué que ma mère, même aujourd'hui, elle a beaucoup d'enfants autour d'elle, puis il n'y a aucune petite fille qui l'intéresse. C'est frappant.
Sandy, question que nous pouvons effleurer. Est-ce qu'elle occupe un poste important, votre génitrice, soit dit en passant? Elle est à la retraite, ça fait longtemps. C'est une retraitée qui a quel âge? Elle a votre âge, à 72 ans. OK, 72 ans. Parfait. Ouais. Ben, on va pouvoir en parler un peu. Que connaissez-vous de la sexualité de la bonne femme? Nul. Nul. Que savez-vous? Ah, il se passe rien. Qu'est-ce que C'est vous en sèche. savez? C'est sèche. Vous savez même ça? Est-ce que on pourrait dire que c'est atrophié au point que les parois sont collées? Ben là, je peux pas aller là, mais bref, elle a rencontré quelqu'un, c'est pas clair, mais je sais que c'est sèche. Elle me l'a déjà dit, c'est sèche. Vieille maudite, elle récolte ce qu'elle a semé. Je suis bien content. Ça me gêne pas de le dire. Puis, elle n'aime pas du tout. Elle a les parois collées, il n'y a plus de place pour laisser entrer rien. Mais elle aime pas du tout mon conjoint. Pas du tout. Bon, ben, pas mon conjoint, excusez, mon chum. Oui, oui. Ouais, Puis, pas du tout. Es-tu comme beau, votre ramoneur chum? de cheminée, ça dit quoi le conjoint? Pardon? J'ai dit comme ramoneur de cheminée intime, ça dit quoi votre conjoint? Ben là, ça va bien. Pensez-vous Avant de vous écouter, ça allait moins bien, mais là, ça va. Tabarouette, ça va bien. Oui, il est devenu un bon ramoneur. Lorsque vous voudrez vous payer une traite, parlez de votre ramonage de cheminée intime avec votre génitrice. Eh Vous boy! allez vous bidonner, ça n'aura même pas de maudit bon sens. Mais je voulais. Ouais, La ben, je voulais répondre. vengeance est douce au cœur de l'Indien. Je voulais répondre à José. En fait, mon chum est vraiment beau. Et mon chum a. Mais Ça, c'est j'en pas doute important. pas. C'est J'en pas doute important. pas. Parce que si la mère, elle aime pas le chum, là, ça sent la jalousie. Ça sent le... Non, Euh, en tout cas, j'en aurais bien à compter là-dessus, sa jalousie, parce qu'à cause du doc, j'ai vraiment réalisé qu'elle était vraiment jalouse, mais vraiment jalouse depuis très longtemps. Mais Ben oui. je le vois pas en face en voulant dire que je veux pas l'accepter. Je ne veux pas le voir. Je me dis, mais ça se peut pas d'être méchante de même, parce qu'elle est tellement gentille avec tout le monde. Non, avec les petits gars. Mais elle est vraiment gentille avec tout le monde. Puis elle m'en a fait des coups pendables, là, mais tout le temps en dessous, en douce. Personne ne le voit. Juste avec moi. Personne d'autre. Ouais. Une ennemie jurée. Oh, non. Et vous aussi, écoutez, vous la devez être vengeance cute, va être- Sandy. Écoutez, Sandy, il faut établir un Oui. plan de vengeance. Il faut établir la prochaine visite. Un plan de vengeance. Un plan de vengeance suave. Et utiliser la métaphore du ramonage de la cheminée intime. Et laisser glisser subrepticement que, avec un regard très particulier, que votre compagnon est un ramoneur inné, de grand talent. Ouais, ben c'est que, Et en fait, qu'après son ramonage, la cheminée fonctionne comme ça se peut pas. ouais, mais c'est parce qu'il y a comme, il y a un petit bémol. En fait, ma mère, moi et mon copain, on s'avait laissé. Puis, quand je vous ai écouté, j'ai compris bien des choses. Puis, c'est ça. On a repris ensemble, mais elle ne sait pas encore. J'attends, je conserve mon couple parce que j'ai l'impression qu'elle va rentrer elle va me rentrer dans les bandes. J'ai vraiment Oh oui, le feeling. écoutez, lorsque l'occasion se présentera, Mhm. vous la ramassez sexuellement comme jamais dans sa vie. Parce qu'à 72 ans, elle est pas. Si elle avait 82, 85, on laisse tomber. Mais à 72, il y a encore du temps pour se venger. D'accord? OK. Bye. Mais bye bye. Il y a de tout Merci qu'il y a des beaucoup. conseils aujourd'hui.
Hey, aujourd'hui, je salue Sandy. Fais écouter l'enregistrement à ton père, parle à ta mère de ton ramoneur. À l'occasion, Vu qu'elle est déjà sèche, il va arriver quoi? Tu sais, comme vengeance, là, elle peut pas être plus sèche qu'elle est sèche. Ça, c'est... non, mais José, Oui. vengeance pour toutes les affres subies depuis la petite enfance. C'est parce qu'elle est sèche qu'il faille se venger. On va être méchant. Ah. Juste d'entendre rire, ça te dit, là. Ça disait tellement. Je suis sûre qu'elle s'imaginait en face de sa mère. Tu sais, quand elle allait lui raconter ça. Au bon moment. La vengeance est un plat qui se déguste. Froid. Alors, nous allons parler avec Sylvain. Bonjour. Salut, Doc. Salut, José. Sylvain. Je réagis à, sur l'identité, là, que genre, vous ne pouviez pas avancer avec elle parce que Comment? son identité a commencé à être reconnue. L'anonymat. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai appelé, là, genre 2-3 fois, mais 2 fois que ça a été très fort, là. Puis c'est ça. Puis là, c'est diffusé comme 2 mois plus tard, votre émission. Oui. Environ. Alors, c'est ça. Moi, j'en avais parlé avec ma conjointe quand je vous ai téléphoné. Il y a des grosses affaires qui ont sorti. Pas que c'était gênant, mais moi, ça m'a fait du bien. Puis là, c'était ça. Là, au travail, bon, quelqu'un m'a identifié. Fait que là, cette femme-là raconte à ma blonde, à ma conjointe, savais-tu que ton chum a téléphoné? Blablabla. Ouais. Alors, c'est ça. Là, au début, là, moi, quand ma conjointe m'a conté ça, là, j'ai dit, bon, pas que j'étais désolé, parce que genre, je voulais pas ma blonde soit associée à ça. T'sais. Fait que là, elle me dit, pas d'inquiétude, cette femme-là, elle est en congé de maternité, c'est pas sûr qu'elle va revenir au travail. Fait que là, je dis, OK, d'accord. Puis là, après ça, ça m'a choqué beaucoup parce que là, je me suis dit, c'est ça, quand elle a demandé à ma conjointe, savais-tu qu'il avait téléphoné? Ma conjointe a répondu, oui, je le sais. Fait que c'était correct. Mais après ça, je dis, là, j'étais choqué pour cette femme-là. Là, je dis, tout ce qu'elle voulait, c'est la validation de ma blonde, là, tu sais, genre, parce que peut-être qu'elle m'identifiait, parce que là, je dis, en quoi qu'elle m'a reconnu? Elle dit, la voix. Là, je dis, OK, ça se peut. Ah, OK. Alors, dans un premier temps, elle voulait s'assurer que c'était bien votre voix qu'elle avait entendue. OK, continuez. C'est ça. C'est ce que j'en ai conclu après. Là, j'ai fait comme. Là, ça m'a choqué. Je dis, vous le dites souvent un peu, hein, les rapporteuses, tout ça, là. Hein? C'est pas très adulte comme comportement. Fait que ça m'a choqué. J'ai dit, tout ce qu'elle voulait, c'est que tu y affirmes à quelque part. Puis je sais pas, genre, c'était la situation, là, genre, tu m'as vu avec une autre femme, puis la bonne femme a rapporté. Non, parce que c'est ça, j'allais dire. Moi, je me souviens très bien. Ça a fait partie de mes appels marquants. Je l'ai déjà mentionné. Ça fait que c'était pas anodin ce que vous avez raconté, là. T'sais, vous avez fait confiance à tout le monde. Fait qu'elle, cette femme-là, quel manque de jugement, quel manque de délicatesse. Ouais. À quelque part, c'était ferme ta gueule. Ça, c'est ce que je me disais. Mais ça m'avait choqué un peu, mais tu sais, comme je disais à ma conjointe, c'est pas après toi, là, c'est sûr. Oui. Je suis juste choqué parce que tout c'était juste de la grosse écorniflage, pas de la protection. Elle ne voulait pas protéger ma blonde. C'était pas bienveillant. D'après moi, oui. Non, hey. Fait que, à quelque part, je voulais dire, genre, aux autres auditeurs qui ont peur d'être identifiés, tu sais, c'est comme... on n'en a rien à branler aussi, là. Je veux dire, moi, ce que j'ai dit, tout ce qui se dit ici, là, je suis pas tout seul non plus. Je suis une rareté, peut-être, mais pas tout seul qui a vécu des trucs. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Faites bien de le dire. Oui, puis j'ai juste rajouté quelque chose, là. Où il aurait pu y avoir malaise, c'est si vous n'en aviez pas parlé à votre conjointe puis qu'elle l'apprenne de cette façon-là.
Ouais, aussi. Moi, je dis ça aussi aux autres gens. Genre, tu sais, c'est. Ben ouais, il y a peut-être des sujets qu'il faut éviter. Regarde, le doc qui faisait un petit hochement, là. Peut-être qu'il y a peut-être des choses qui pourraient éteindre une flamme. Ça dépend qu'est-ce que tu Non, mets mais dans je le corps. comprends. Mais je me mets à la place de votre conjointe, la prendre de même par ma collègue. Tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas une super collègue en plus. Fait que tu sais, j'ai dit, aïe, aïe, de quoi qu'elle se mêlait. C'est une super amie proche. Même là, une super amie. En tout cas, je sais pas ce que vous avez à. En tout cas, moi, je voulais dire, ça m'a juste fait une petite colère d'une journée ou deux, puis après ça, je me suis dit, ah, Qui vous a fait une colère d'une journée ou deux? moi, j'étais peut-être Oh, votre pompé colère! là-dessus là, pendant 2 jours. Hein. Puis après ça, j'ai fait comme, ah, OK. À quelque part, on s'en fout. J'ai C'est balayé ça. sûr que c'est un des rares problèmes que notre tribune va connaître au fur et à mesure qu'elle va être beaucoup plus écoutée. Alors là, Ouais. À moins d'être on français, commence à européen. avoir des auditeurs. Et Ouais. on a Ben, des c'est ça. Puis abonnés. là, je me suis dit, prochain coup, j'appelle, c'est un déformateur de voix. Et puis, ou peut-être vous pourriez avoir cette option-là. Hein. Voulez-vous la voix déformée, une voix de Oui, robot? mais Non, c'est pas trop le très fun. irritant à entendre. Ouais. Si la Ah ouais. voix pouvait être déformée tout en étant claire, audible, Mm. ça serait intéressant. Ouais. Parce que C'est c'est même. ce qui est arrivé. Vous avez très bien compris avec Sandy que Ouais. je n'ai pas voulu aller plus loin parce qu'elle a un poste et il y a des collègues de travail qui pourraient entendre et utiliser les confidences de Sandy contre elle à un moment donné en milieu de travail. D'ailleurs, vous souvenez-vous, on avait eu un urgentiste qui avait téléphoné, puis vous lui avez dit non. Là, votre nom, puis il n'a jamais rappelé en passant. Mais vous l'avez protégé avant même qu'il commence à parler. Ouais. Il pourrait rappeler, changer son nom. Puis, Oui, si t'es ben un oui. peu comédien, tu changes ta voix un petit peu. Je pourrais appeler avec une petite voix plus aiguë. Ben, merci, Ça va être Sylvain. Merci. C'est bon. Bonne journée. Bye-bye. Merci. C'est embêtant. Je n'ai pas osé poursuivre sur la foulée de la motivation de la collègue de travail qui a appelé la conjointe de Sylvain. Je comprends. C'est une femme qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher. Mais, mesdames, vous ne connaîtrez pas toutes le même niveau de respect que je viens de lui vouer. Je comprends. Donc, c'est ce qui complète notre émission. On a des gens qui ont levé la main, qui n'ont pas eu le temps de parler. Vous serez les bienvenus demain, bien sûr. Pas de problème. Alors là-dessus, je vous souhaite un bel après-midi et Merci. à demain. Bye bye. Oui.